Donc l'objectif est ici de faire le lien entre les différentes vitesses de réaction, vitesse de consommation des substrats et vitesse de formation des produits. Ce qui lie la consommation des substrats à la formation des produits, c'est l'équation stoichiométrique. Si on prend par exemple un élément A et un élément B qui interagissent pour former un élément grand C et un élément grand T, les coefficients qui lient les relations entre ces différents éléments, ce sont les coefficients stoichiométriques placés devant chacune des molécules dans l'équation stoichiométrique. Vous avez déjà vu ça en chimie. Ces coefficients stoichiométriques nous servent aussi à établir ce qu'on appelle des rendements, notamment des rendements molaires. Si par exemple, je vais appeler Y les rendements. Le rendement YCA, c'est le rendement de production de mol de C par mol de A. Donc c'est bien C sur A. Le rendement par exemple YDA, c'est le rendement de formation de la molécule D sur la molécule A. Donc c'est petit d sur petit a. Si je prends un exemple d'une toute autre stoichiométrie, regardez bien, on considère qu'une molécule de A se transforme en 3 molécules de B. Donc cette fois-ci, B devient produit. Le rendement YBA, c'est bien 3 mols par mol. On forme 3 mols de B par mol de A consommé. C'est un rendement molaire. Si je veux convertir ce rendement molaire en rendement massique, je multiplie par la masse molaire de B, je divise par la masse molaire de A et j'obtiens un rendement massique. Ces rendements vont nous servir par exemple à faire les relations entre les différentes vitesses de réaction. La vitesse de production de B, ce sera 3 fois la vitesse de production de A. Mais cela en molaire puisque YBA égale à 3, c'est en mol par mol. Donc à ce moment-là, les vitesses sont en mol par litre et par heure. Si je veux exprimer R tierce B en grammes par litre et par heure, alors c'est le rendement massique que je vais utiliser. 3 MB sur MA fois R tierce A. À ce moment-là, on est bien en grammes par litre et par heure avec un rendement en grammes par gramme.